Et nous, avec cette école un peu particulière qui s'est ouverte à Bruxelles, une école du samedi destinée en priorité aux enfants de la communauté congolaise de Belgique. Visite avec Julien Vansenbroek qui est rendu ce week-end. Alors hello tout le monde, aujourd'hui on est à Woluwe et on est venu voir l'école Koua. C'est tout simplement la première école culturelle congolaise de Belgique. C'est en septembre dernier qu'a eu lieu la première rentrée des classes de Koua. On y donne cours chaque samedi depuis et le pilote de ce projet inédit, c'est lui, Didier Kamidi. Koua, c'est en langue congolaise, c'est devenir, écouter, entendre. Alors c'était un nom qui tombait très bien pour ce projet. Il y a derrière l'idée d'apprendre aux enfants leurs racines, les racines de leurs parents, d'où ils viennent, afin qu'ils puissent se construire une identité pour laquelle ils seraient fiers en fait. Mais ça a l'air sympa comme tout, il y aurait moyen d'aller voir un cours tu penses? Ah, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Bah on y va ou quoi? Allons-y, allons-y. Allez, c'est cool. Bienvenue dans la classe de Mama Matambu, un des deux professeurs de l'école. Elle aborde la culture congolaise à travers des contes, des histoires, des dessins et des bricolages, visiblement pour le plus grand plaisir de ses élèves. Mais comme pour toute école dite communautaire, une question revient inévitablement. Il n'y a pas un risque de communautarisation? Non, puisque Koua ne va pas à l'encontre de ce qui est enseigné dans l'enseignement classique. Donc ce n'est pas du tout notre projet. Ici, c'est de donner, en plus de ce que les enfants apprennent à l'école, de leur donner des éléments supplémentaires qui leur permettent de s'identifier. Un complément considéré comme indispensable pour les parents. Marielle est une maman camerounaise, mariée à un Congolais. Elle vit en Flandre, mais amène tous les samedis 2 de ses 3 enfants ici. Elle nous explique pourquoi. C'est un constat que j'ai fait aussi dans mon entourage. Beaucoup de personnes nées ici, à la puberté, ont un peu du mal à se définir, des soucis identitaires. Par ce souci-là, par ce souci de donner la bonne image, l'image complète des origines de leur papa, nous les avons inscrits à Koua. Et apparemment, elle ne doit pas pousser ses enfants pour qu'ils viennent. Qu'ils adorent. Ah bon? Oui. Le seul point noir au tableau de Marielle, c'est le prix de l'inscription annuelle, fixé à 400 €. Là on est avec les organisateurs. Si on dit la vérité, franchement c'est trop cher. Ah oui. Mais à cela, Didier Kamidi répond que les professeurs sont rémunérés et que l'école fonctionne sans subside. Ce sont donc bien les cotisations des parents qui financent le projet, une ligne dans laquelle il voit une garantie d'indépendance. Mais quoi qu'il en soit, le constat dressé par l'ensemble des personnes rencontrées sur place est unanime. Et on est heureux que l'école Koua existe. Oui. Dites comment on dit au revoir en lingala? Je ne saurais pas le dire. Au revoir. Ce 10 décembre, on célébrait le